Pour présenter ces macarons, une boutique souhaite utiliser des présentoirs dont la forme est une pyramide régulière à base carrée de côté 30 cm et dont les arêtes latérales mesurent 55 cm. On a schématisé le présentoir par la figure suivante. La question est la suivante: peut-on placer ce présentoir dans une vitrine réfrigérée parallélépipédique dont la hauteur est de 50 cm? Donc il faut déterminer pour cela euh, si on peut rentrer la pyramide régulière à base carrée dans un parallélépipède rectangle dont la hauteur serait de 50 cm. Donc on refait ce présentoir réfrigéré sous la forme d'un parallélépipède rectangle dont la hauteur serait de 50 cm. Si le présentoir rentre, ça veut dire que la hauteur de la pyramide est plus petite que 50 cm. Donc il faut calculer ici la hauteur de la pyramide, c'est-à-dire la longueur SO. Si cette longueur est plus petite que 50 cm, on peut rentrer cette pyramide dans un présentoir parallélépipédique de hauteur 50 cm. Si la hauteur est plus grande, ça ne pourra pas rentrer. La pyramide est à base carrée, donc la base DCBA est un carré, et la diagonale ici AC a pour milieu le point O. On va d'abord calculer la longueur AC avant de calculer la longueur SO. Pourquoi est-ce qu'on veut calculer la longueur AC? Parce que nous, on cherche à calculer la longueur AO. L'idée ici, c'est de travailler dans le triangle SAO qui est rectangle en haut pour pouvoir calculer la hauteur SO. Mais avant ça, il faut déjà qu'on détermine la longueur AO. Pour déterminer cette longueur AO, on va travailler dans le triangle ABC rectangle en B, utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur AC, puis on divisera par 2 pour obtenir la longueur AO, puisque O est le milieu de la diagonale AC. Donc, comme il y a plusieurs triangles, on précise dans quel triangle on travaille. Donc ici, on se place dans le triangle ABC rectangle en B, car ABCD est un carré, et on va y appliquer dans ce triangle rectangle le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc ici AC au carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, donc AB carré plus BC carré. Comme la pyramide est régulière à base carrée de côté 30 cm, les côtés AB et BC sont tous les deux égaux à 30 cm. Donc lorsqu'on remplace par les valeurs, on obtient que AC au carré est égal à 30 au carré plus 30 au carré. Donc AC est égal à la racine carrée de 30 au carré plus 30 au carré. Alors 30 au carré, ça fait 900. Donc AC est égal à la racine carrée de 900 plus 900, c'est-à-dire la racine carrée de 1800. Et la calculatrice nous donne une écriture simplifiée de la racine carrée de 1800. C'est égal à 30 racines carrées de 2. Donc la longueur AC est égale à 30 racines carrées de 2 cm. Maintenant, pour avoir la longueur AO, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, il suffit de prendre la longueur AC et de diviser par 2. En effet, comme le point O est le milieu du segment AC, le milieu de la diagonale AC, il nous suffit pour calculer AO de prendre la longueur AC et de diviser par 2. Donc la longueur AO est égale à la longueur AC divisée par 2, c'est donc égal à 30 racines carrées de 2 divisé par 2, et on obtient donc que la longueur AO est égale à 15 racines carrées de 2 cm. Maintenant que nous avons la longueur AO, on va pouvoir déterminer la longueur SO. Revenons sur la figure de départ. On vient de montrer que la longueur AO, qui est ici représentée en rouge, mesure 15 racines carrées de 2 cm. Cette longueur-là sur la figure de départ, c'est la longueur AO que l'on retrouve ici. On sait également d'après l'énoncé que les arêtes latérales mesurent 55 cm, ce qui signifie que la longueur du segment AS, qu'on le représente ici en bleu clair, est égale à 55 cm. On va donc pouvoir se placer dans le triangle SAO rectangle en haut pour pouvoir calculer la longueur SO qui est représentée ici en orange et qui est la hauteur de la pyramide. On a forcément un angle droit au point O, et on va refaire ce triangle-là SAO pour représenter la figure dans le plan, c'est-à-dire à plat. Donc nous avons un triangle SAO qui est rectangle au point O, puisque SO est la hauteur de la pyramide. On cherche à calculer donc cette longueur SO qui est la hauteur de la pyramide. On a un angle droit au point O. On connaît la longueur AO qui mesure 15 racines carrées de 2 puisqu'on vient de la calculer précédemment.
Et on connaît également la longueur AS en bleu clair qui vaut 55 cm puisque AS est une arête latérale de la pyramide. Dans ce triangle donc SAO rectangle en haut, on va une nouvelle fois utiliser le théorème de Pythagore, cette fois-ci pour calculer un côté de l'angle droit, c'est-à-dire pour calculer la longueur SO. Donc le théorème de Pythagore appliqué dans ce triangle rectangle SAO qui est rectangle au point O, qu'est-ce qu'il va nous donner? Eh bien, il va nous donner que AS au carré est égal à AO au carré plus SO au carré. On remplace par les valeurs, ça nous donne 55 au carré est égal à 15 racine carrée de 2 le tout au carré, plus SO au carré. Donc on a que 55 au carré moins 15 racine carrée de 2 le tout au carré est égal à SO au carré. Donc pour avoir la longueur de SO, on prend la racine carrée de tout ça, ce qui nous permet d'écrire que SO est égal à la racine carrée de 55 au carré moins 15 racine carrée de 2 le tout au carré. On utilise alors la calculatrice pour avoir la valeur de SO et on trouve que cette longueur de SO est environ égale à 50,7 cm. On s'aperçoit donc que la longueur, c'est-à-dire la hauteur de la pyramide, la longueur SO, 50,7 cm, est supérieure à 50 cm, qui était la hauteur du présentoir envisagé. Donc on ne peut pas placer cette pyramide régulière dans un présentoir de forme parallélépipédique dont la hauteur serait 50 cm.